Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités? C'est la question sur laquelle a travaillé notre invitée, Pauline Grégoire-Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à France Stratégie, vous êtes spécialiste des questions d'inégalité et de pauvreté et vous avez co-signé une note sur ce sujet avec Nicolas Frémaux à France Stratégie. Alors, quelles sont les transformations de la société qui ont modifié la répartition des revenus en France depuis ces 20 dernières années? Alors, on observe 3 évolutions importantes qui ont modifié cette répartition des revenus. Tout d'abord, la baisse du nombre de couples. On a de moins en moins de couples dans la société française et donc parallèlement de plus en plus de familles monoparentales et de personnes seules. Donc ça modifie la distribution des revenus puisque la conséquence est que de moins en moins de revenus d'activité reviennent aux individus en couple. La deuxième évolution importante, c'est qu'on a de moins en moins d'inégalités au sein du couple. La cause principale, c'est la forte hausse de l'activité des femmes engagées dans les années 60. Donc les femmes travaillent de plus en plus, donc on a 2 fois moins de couples qu'il y a 20 ans où seul un des 2 conjoints travaille. Et les femmes ont des revenus d'activité donc de plus en plus élevés et donc elles contribuent de plus en plus à l'ensemble des revenus du ménage. Troisième évolution, c'est qu'en revanche, on a une hausse des inégalités entre les couples. Ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, les conjoints ont des revenus proches. C'est ce qu'on appelle l'homogamie de revenus. Donc schématiquement, les individus les plus riches se mettent en couple avec les personnes les plus riches, les individus les plus pauvres se mettent en couple avec les personnes les plus pauvres. Et la conséquence, c'est que cela risque d'augmenter la polarisation des revenus dans la société entre ménages et donc entre individus. Alors, comment ces différentes tendances que vous décrivez ont agi sur les inégalités au sein du couple? Alors ça a eu des conséquences importantes sur les inégalités et en même temps parfois contradictoires. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire attention à quelle étape de distribution des revenus on se place. Parce qu'en général, quand on analyse les inégalités de revenus, on regarde 2 choses. Ou les inégalités de revenus d'activité, donc les inégalités en fonction de ce que je gagne sur le marché du travail, ou les inégalités de niveau de vie. Et alors là, le niveau de vie, c'est après avoir payé ses impôts, après avoir perçu des prestations sociales et en fonction de l'ensemble des revenus du ménage et aussi de sa composition. Or, entre ces 2 étapes, il y a une étape intermédiaire et on souligne vraiment l'importance de cette étape-là dans notre note, qui est la mise en commun des revenus dans le couple, ce qu'on appelle la redistribution privée. Et donc en fait, au niveau de la première étape, les revenus d'activité individuelle, on observe une forte baisse des inégalités en 20 ans, qui est liée donc à la hausse de l'activité des femmes. Mais deuxième étape, après mise en commun des revenus dans le couple, après redistribution privée, on ne retrouve pas du tout cette forte baisse des inégalités. Et donc pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la hausse de l'homogamie et la baisse de la part de couple dans la société française a diminué l'efficacité de la redistribution privée. Et ensuite, troisième étape, les inégalités de niveau de vie, après redistribution publique, là on a des inégalités globalement stables sur ces 20 dernières années. Et donc ce qu'on en déduit, c'est que la redistribution publique a réussi à compenser la baisse d'efficacité de la redistribution privée. Alors du coup, quelles sont les implications de cette conclusion sur le rôle de la protection sociale publique pour définir les politiques d'État-providence pour les prochaines années? Alors d'abord, il y a presque un point de méthode, où finalement quand on dit qu'il faut faire attention à la mise en commun des ressources dans le couple, l'étape de la redistribution privée, c'est dire finalement attention, est-ce qu'on parle d'individu, est-ce qu'on parle de ménage, et le passage de l'un à l'autre, ce n'est pas anodin économiquement et en termes d'inégalité. La deuxième chose, c'est sur le fonctionnement même de notre État-providence. Ce qu'on montre, c'est que finalement il a plutôt bien fonctionné, puisque la redistribution publique donc, a en partie compensé la baisse de la redistribution privée, mais avec certaines limites. Cela n'a pas empêché la forte hausse de la pauvreté des familles monoparentales, et cela s'est fait au prix de dépenses sociales croissantes. Or, à l'avenir, la difficulté, c'est que l'effet égalisateur de la hausse de l'activité des femmes devrait être de moins en moins important, tout simplement parce que les taux d'activité des femmes sont de plus en plus proches de ceux des hommes, même si on a par contre encore 18% d'inégalité de salaire homme-femme. Et par contre, la baisse de la part de couple, on considère qu'elle devrait continuer à diminuer. Quant à l'homogamie de revenus, la question reste ouverte. Et donc finalement, ce qu'on souligne aussi par cette note, c'est qu'analyser les inégalités, ce n'est pas uniquement analyser le fonctionnement du système fiscal ou des prestations sociales, mais c'est bien s'intéresser aux inégalités primaires, et donc notamment l'impact des caractéristiques socio-démographiques d'une société sur ces inégalités. Et donc regarder ce qui se passe à l'intérieur des couples. Pauline Grégoire-Marchand, merci pour cet éclairage. Merci.